Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 28 décembre 2018. Le branle-bas de combat des acteurs des différents bords politiques à mesure qu'approche la date du 24 février et le travail de vérification par le Conseil constitutionnel des candidatures à la présidentielle domine l'actualité dans les quotidiens parvenus ce vendredi au groupe Médias du Sud. Quand bien même l'économie et des faits de société tentent de se faire une place. Moins de 48 heures après la fin du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle au greffe du Conseil constitutionnel, l'opposition accélère la cadence pour l'organisation d'une élection juste, transparente et démocratique, informe Sud Quotidien. L'opposition remet sa affiche Sud dont la une est illustrée d'une photo d'opposants portant des casquettes et nouant autour du cou des écharpes de couleur rouge. Elle sonne la mobilisation pour une marche prévue ce jour vendredi à Dakar pour s'élever contre une supposée hold-up électorale que préparerait le pouvoir. La gestion solitaire du fichier électoral, la confiscation des cartes d'électeurs, souligne la publication dans ces colonnes. Dans les colonnes de l'Observateur, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne semble apporter la réplique en se félicitant du ralliement d'anciens responsables du parti de l'ancien président Abdoulaye Wade à la mouvance présidentielle. Au sujet toujours de la présidentielle, d'autres publications braquent leur projecteur sur le Conseil constitutionnel qui a fini de recevoir dans la nuit de mercredi à jeudi les dossiers de candidature. De sa création en 2012 à nos jours, le Conseil constitutionnel a été le réceptacle des contentieux politiques. Les cas de Karim Wade et de Khalifa Sall le mettront durement à l'épreuve d'une incapacité des politiques à solder leurs comptes, analyse la publication. Pour le Témoin, la juridiction est déjà sous pression avec 16 candidats de l'opposition ayant déjà rejeté à l'avance les résultats des vérifications des parrainages en raison d'une méfiance au système d'instruction des dossiers. Du moment que le quotidien dresse déjà un parallèle entre l'élection présidentielle de 2012 et celle à venir en affichant à sa une de survivants en course. La publication insiste sur le fait que parmi les candidats qui avaient brigué la présidence 7 ans auparavant, seul l'ancien Premier ministre Idrissa Seck et l'universitaire Amsatou Sow Sidibé restent en course pour la présidentielle de 2019. Le Soleil a préféré entretenir ses lecteurs de l'actualité économique en s'intéressant notamment aux chiffres publiés par la Banque africaine de développement sur les activités du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass, un an après sa mise en service. Un an après le démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, la Banque africaine de développement dresse un bilan réluisant. Sa filiale au Sénégal a relevé dans un rapport une progression de 6% du trafic aérien avec 1 million de passagers et 36 compagnies aériennes s'y étant activées, mentionne la publication. Enquête agite le spectre des enlèvements d'enfants suite à l'arrestation d'une femme de 33 ans placée en garde à vue dans les locaux du commissariat de Pikine dans la banlieue de Dakar dans une affaire d'enlèvement présumé de 4 fillettes. Pour le journal, les Sénégalais pensaient en avoir terminé avec le phénomène du rap d'enfants qui avait hanté leur sommeil un an avant. Mais voilà que le spectre refait surface à moins qu'il ne s'agisse d'un acte isolé. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.